retrouve aujourd'hui avec une vidéo de revue et de rangement de diamants du DP que vous voyez à l'écran. C'est pas un DP que je vais mettre en portfolio parce que mon mari voudra... il veut l'encadrer en fait éventuellement, donc c'est pour ça. Ça va être juste une vidéo en 2 parties, revue et rangement de diamants. Au niveau de la revue, ça va aller assez rapidement parce que j'ai pas grand chose à dire. Donc juste pour rappel, ça c'est un DP que j'avais reçu en sneak peek de la part de Diamond Art Club. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez aller voir le unboxing au niveau des symboles qui sont utilisés et de l'impression des symboles sur la toile. Et celui-là, je l'avais reçu il y a déjà quelques années de ça en fait. Je pense que c'était durant le Black Friday. Et c'est ça, il m'avait proposé de choisir plusieurs toiles. Et ça, c'était l'une d'entre elles que mon mari, il a complètement craqué sur cette image. Et il m'a demandé de lui faire. Et je sais que vous l'avez vu dans beaucoup de vlogs parce qu'elle m'a pris beaucoup de temps à faire. Donc, juste pour rappel, cette toile, elle est immense. C'est un 93 par 70. L'artiste, c'est Abraham Hunter et le nom, c'est Evening Melodies. C'est un diamant carré qui contient 31 couleurs, dont 2 AB. J'ai 2 AB dans cette toile. Donc, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais en même temps, vous pouvez voir, on a 2 couleurs principales, le bleu et l'orange. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas beaucoup de couleurs, mais bon. Donc, en général, l'expérience, elle était bien sur ce DP. Comme j'ai dit, j'ai pas grand-chose à dire. La colle, elle était bien. Les symboles, je n'ai pas eu de problème. Tout était bien lisible, bien imprimé. J'avais pas des symboles qui se ressemblaient trop. Non, non, parce que vous voyez, là, on avait tous les chiffres. Donc là, j'ai tous les chiffres de 1 à 9 et toutes les lettres. Et j'ai pas eu de problème, en fait, pour les différencier sur la toile. Le seul truc, en fait, les diamants, ils sont bien taillés, hein. Mais c'est l'ancien quadrillage. Donc, si vous l'achetez, je sais qu'elle n'est pas en stock en ce moment. Ils ont la page encore active sur le site, mais il n'est pas en stock. Donc, si vous l'achetez, vous allez avoir le nouveau quadrillage avec les nouveaux diamants. Parce que ça, je pense que ce sont les anciens diamants avec l'ancien quadrillage. Et du coup, j'ai des écarts. Vous voyez, là, on le voit d'ailleurs. On le voit très bien. Bon, on le voit parce que je vous mets la toile comme ça, mais de loin, on ne le voit pas parce que ce sont des couleurs foncées. Mais il y a des écarts. Vous voyez là aussi, on le voit. Il faut que je mette la toile sur le côté, pardon, parce qu'elle est grande et après, et du coup, c'est difficile pour vous montrer. Mais ouais, vous voyez là, on voit tous les petits écarts. Vous voyez, tous les petits écarts. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Mon mari ne les a même pas remarqués, pour vous dire. Mais c'est quelque chose que je tiens à préciser. Si vous avez acheté cette toile à sa sortie, en fait, au Black Friday, il y a 2 ans de ça, peut-être 2 ou 3 ans de ça. Donc, vous risquez d'avoir des écarts un petit peu de partout, en fait, dans la toile. J'en remarque aussi ici, en fait, dans cette section-là. Mais les diamants étaient bien taillés. J'ai pas eu énormément de déchets, là, pour une toile de cette taille-là. Ça, c'est pas beaucoup. Regardez ça. J'ai vraiment pas beaucoup de déchets pour cette taille-là parce qu'il est immense, ce DP. D'ailleurs, au niveau de la conversion, donc moi, je trouve qu'ils se sont gavés, hein. D'ailleurs, j'ai eu des gens dans les vlogs qui m'ont dit « Waouh, il est vraiment beau, je ne m'attendais pas à ça. » Mais regardez la conversion du... Bon, je sais pas qu'est-ce que ça représente, si c'est un lac ou... C'est certainement un lac. Mais ouais, la conversion est belle. Le reflet ici, le feu. Là, il y a du AB d'ailleurs. Là et là. On le voit que ça brille différemment. Il y a du AB là-dedans aussi. Le reflet dans l'eau est magnifique. L'eau est magnifique. Le ciel, il est beau. Il y avait beaucoup de confettis là-dedans, dans le ciel. Et plus des lignes en fait, dans cette partie-là. D'ailleurs, on peut voir les lignes horizontale. Mais ouais, la conversion, j'avoue que c'est très beau. Mais c'était du boulot. C'était du boulot. Comme je vous ai dit, 93 par 70, c'est pas petit. Ça m'a pris beaucoup de temps à la réaliser. Mais je suis contente qu'elle soit finie et qu'elle plaise à mon mari. C'est le principal. Donc voilà pour la revue. Comme je vous ai dit, ça ressemble beaucoup à l'image originale
J'ai pas grand chose à dire au niveau de ça. J'ai fait une substitution, donc j'ai mis ce type de diamant qui provient de DP with Sparklers. Je vous en parle souvent de cette boutique lorsque je range les diamants. Donc vous voyez, ce sont des diamants carrés, des strass carrés transparents AB. Je ne sais pas si on va bien voir, peut-être. Voilà, si vous regardez là, vous voyez, ce sont des strass transparents AB. Ils sont magnifiques. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé les couleurs les plus pâles des petites étoiles en fait dans le ciel. Alors déjà, j'en ai mis dans la lune. J'en ai mis là, vous voyez, juste là. Et de temps en temps, je ne sais pas comment vous montrer ça. La toile, elle est tellement grande. Là, vous voyez les points. Ça, c'est du strass. Donc, de temps en temps, je remplaçais le bleu pâle par des strass, en fait, que j'ai éparpillé un petit peu de partout dans le ciel. Et j'aime beaucoup le résultat. Et mon mari voulait que je fasse une substitution pour avoir une touche personnelle sur ce DP. Il est content avec ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est le principal. Mais ouais. Donc, moi, c'était un DP que je vous recommande. Surtout que, bon, comme je vous l'ai dit, maintenant, ils ont les nouveaux diamants. Le nouveau quadrillage, donc je ne pense pas que vous allez avoir des problèmes au niveau des écarts entre les diamants. Mais je ne pense pas qu'ils ont changé le nombre de couleurs ou les AB. Mais bon, vous pouvez leur demander, hein, je veux dire, si vous voulez des informations, contactez Diamond Art Club et ils vont pouvoir vous aider. Mais voilà, voilà le DP au complet qui est magnifique. Et alors les diamants, ils brillent beaucoup. Je pense qu'on le voit là, que ça brille énormément. Ouais, les diamants étaient de bonne qualité, comme je l'ai dit. Ensuite, alors au niveau des restes, je vais quand même vous les montrer. Les voilà. Donc j'avais des restes de partout, ou j'ai des restes de partout. Et il me semble même que j'ai 1 ou 2 sacs que je n'ai même pas entamés en fait. On va regarder ça tout à l'heure lorsqu'on rangera tout ça ensemble. Mais voilà au niveau des restes. Donc vous voyez, il n'y a aucun souci au niveau de ça. Il y a encore pas mal de AB quand même. Voilà. Donc ça c'est cool, on va les récupérer. Comme ça, je vais pouvoir les utiliser pour faire des substitutions sur d'autres toiles. Et ensuite, ben là, ouais, je vois que j'ai un petit peu de tout. Ça, j'en ai un tout petit peu, mais très certainement que la quantité originale était déjà assez petite. Voilà. Donc, ouais, j'ai pas eu besoin de les contacter. Et les bleus, j'avoue qu'il y en a beaucoup. Mais en même temps, ben, le bleu, c'était utilisé. Je vois que vous avez le reflet de la lumière au plafond. Bon, voilà, peut-être si je le mets comme ça. Le bleu, là, tous ces bleus foncés, c'était utilisé dans le ciel. Donc, il y en avait une tonne. Et j'en ai eu assez. Donc, ça, c'est cool. Et ça, ben, j'en ai pas utilisé beaucoup. J'en ai utilisé peut-être... J'en ai peut-être utilisé, je sais pas moi, une cinquantaine, quelque chose comme ça. Donc ouais. En gros, c'était une bonne expérience. C'est juste que... Moi, ce n'est pas un DP que j'aurais fait en projet principal à temps plein parce que j'aime pas ce genre de DP avec deux couleurs principales. Moi, vous le savez, il me faut plusieurs couleurs. Mais faire une case à 2 par semaine, ça ne m'a pas dérangé. Ça n'a pas dérangé mon mari d'attendre plus d'1 an pour que ce DP soit fait. Et là, ben, comme je vous l'ai dit, on va l'encadrer, mais je ne sais pas quand on va faire ça, en fait. Je pense qu'on va aller au magasin Michaels. On a le magasin Michaels ici au Canada qui font des cadres sur mesure. Donc, on risque de faire ça, mais il va falloir qu'on regarde pour les ventes, en fait, pour les soldes, parce que ça peut être très cher. Et ouais, il va falloir qu'il décide aussi où il veut mettre ça dans la maison. Bien que bon, je pense pas qu'on va le mettre au rez-de-chaussée, il n'y a pas vraiment de place pour ça. Je pense qu'on va le mettre en bas, mais ouais, donc voilà pour la revue. Je ne pense pas avoir d'autres choses à dire. Ça ne pop pas, Diamond Art Club c'est très rare que ça pop. Je touche comme ça, vous voyez, il n'y a rien qui part. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois, le nombre de fois que je l'ai bougé ce DP pour les vlogs. Et ensuite, ben, je l'ai roulé avec les diamants vers l'extérieur. Pour le mettre de côté parce qu'il est tellement grand que je voulais pas le mettre sur l'endos d'une chaise en fait. Je me suis dit je vais juste le rouler. Donc quand vous avez des DP qui sont grands comme ça en fait, si vous savez pas où les mettre en attendant de les, je sais pas moi, de les encadrer ou quoi, ben vous pouvez les rouler avec les diamants vers l'extérieur. Alors j'ai mis la toile comme ça et ce que vous faites c'est que vous pouvez
rouler votre DP. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il était. J'ai des poils de Luna là. Il y a une contribution de tout le monde sur ce DP. Je crois que mon mari a posé quelques diamants. Il y a des poils de Luna et moi j'ai posé la plupart des diamants. Voilà. Alors, vous voyez, vous le roulez comme ça. Et il n'y a aucun souci au niveau des diamants, ça ne va pas popper. Si vous le roulez dans l'autre sens, c'est ok aussi, mais ne le roulez pas aussi, aussi étroitement en fait. Faites-le un petit peu plus, gros. Mais il n'y a aucun souci si vous le roulez avec les diamants vers l'intérieur. Il y a des gens qui vous disent de ne pas le faire, mais comme si vous le roulez comme ça, je vais vous montrer de quoi je parle. Voilà, vous pouvez le rouler comme ça, il n'y a aucun souci, c'est juste... ne pas le faire trop serré. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il n'y a aucun souci à faire ça là. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui vous disent ne le faites pas. Ben non, il n'y a pas de problème là. Mais vous voyez, c'est pas aussi serré que avec les diamants vers l'extérieur. Regardez, il n'y a aucun souci. Hein. J'ai pas de diamants qui sont partis ou quoi. Donc de temps en temps là, j'entends des trucs sur les vidéos. Je me dis mais est-ce qu'ils ont fait le test? Voilà. Moi, je préfère les rouler avec les diamants vers l'extérieur, là, mais comme j'ai dit, vous pouvez faire les deux. Donc, pour la revue, je pense que c'est tout. Mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Et puis, moi, je pourrais essayer de vous aider, mais si ce sont des questions plus spécifiques, contactez Diamond Art Club et ils vous répondront, en fait. Parce que, ouais, de temps en temps, on me pose des questions et moi, je dis, ben, je sais pas, je travaille pas pour la société. Donc, oui, et il y a Luna qui dit bonjour. Donc, c'est ça que je vous dis. Si vous avez des questions vraiment spécifiques, contactez-les. Alors, maintenant, pour ceux qui veulent rester, on va ranger tous ces diamants. Et étant donné que ce sont des diamants carrés, on va vérifier si je peux récupérer certaines DMC pour mon Heaven and Earth Designs. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai acheté, j'ai acheté plusieurs DP en fait sur ce site. Mais j'en ai choisi un que je voudrais commencer lorsque j'aurai tous les diamants. Et Heaven and Earth Designs, en fait, ils impriment la toile, ils vous l'envoient, mais ils vous envoient pas les diamants. Donc les diamants, soit il faut que vous les achetiez quelque part, chez un vendeur, ou que vous utilisez vos restes. Alors moi, je récupère les restes depuis plusieurs années maintenant. Et c'est ça, à la fin d'un projet en diamant carré, je regarde s'il y a des DMC que je peux récupérer pour ce projet-là. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et on va aussi ranger les diamants. Parce que moi, je garde les diamants en résine. Et ça se pourrait qu'il y en ait beaucoup que j'ai déjà en grande quantité dans mes systèmes de rangement. Comme le 939, ça ne m'étonnerait pas. Donc, je garde une quantité moyenne, mais ensuite, en fait, je ne garde pas parce que je ne peux pas tout garder. Donc, voilà, pour ceux qui veulent rester, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, on va commencer par regarder si je peux récupérer des diamants pour ce projet, le Heaven and Earth Designs. Ça, c'est une image de Molly Harrison. Donc, en fait, tout est licencié sur son site, mais je ne pense pas que vous pouvez acheter ce DP. Donc, comme je l'ai dit, je l'ai reçu sans les diamants. Et en fait, ce qu'elle vous donne, lorsque vous commandez sur son site, elle vous donne ça. Voilà, donc vous avez toutes les DMC dont vous avez besoin. Donc là, je crois que j'ai 89 ou 90 couleurs. C'est sur 3 feuilles. Et ensuite, là où il y a marqué Fall, en fait, ça vous donne le nombre de diamants à poser. Mais bon, c'est toujours bien d'en avoir un petit peu plus. Et moi, chaque fois que j'en ai récupéré, j'ai surligné la DMC. Et quand j'ai estimé en avoir récupéré assez, j'ai mis un checkmark, vous voyez, sur le côté. Donc, j'ai pesé. Il y a toute une série de vidéos sur la chaîne qui vous explique un petit peu la conversion, en fait. Je ne sais plus le poids que j'ai estimé avoir qui était équivalent à 200 diamants. Il va falloir que vous regardiez les vidéos. Donc moi, ce que je regarde là, en fait, c'est les DMC où il n'y a par exemple pas de checkmark. Vous voyez, ceux-là, j'en ai pas encore récupéré assez. Et il y a même des DMC que je n'ai jamais récupéré, comme le 422. Donc je vais comparer les DMC que j'ai là avec ce que j'ai sur la fiche, ou sur les fiches. Donc ça, ce sont des AB. Donc... ouais, on va pas regarder ça. Donc là, le 782, je n'en ai pas besoin. 3853. Je vais peut-être mettre mes fiches comme ça.
Voilà. Alors, 3853. Oui, j'en ai besoin. Ah, ça, c'est cool. Parce que j'ai noté différents. Ça veut dire que j'ai récupéré, pardon, plusieurs sacs de 3853, mais que j'ai des bains différents. Donc là, je récupère tout ça quand même. Donc ça, c'est cool. Je vais le mettre de côté. Ensuite, 799. J'en ai pas besoin. 677 non plus. 3325. Non. 322. Non. 733. Non. 743. Non. 3776. Je vais prendre un stylo. Alors, 3776. J'ai l'impression que j'en ai récupéré assez. Ouais, j'ai mis mon checkmark. Ok, 712. Non. 700. Non, ça c'est du 976. Non. 3807. Non. 742. Non. 939. Non. 803. Non. 336. Je vais faire ça comme ça. Alors, 336. Non, j'en ai pas besoin. 301. Non. 975. Non. 898. Non. 823. 823. Non. 938. Non plus. 3051. Ça va être quelque part vers ici. 3051. Non. Je ne l'ai pas sur la fiche. 792. Non plus. 780. Non. 355. Non. 3371. Non. 935. Non. 312. 312. Non. Et 934. 934, non. Bon, j'en ai récupéré un. C'est déjà mieux que rien. Donc ça, je peux maintenant le ranger. Je vais récupérer ma feuille, mes feuilles avec la liste des DMC. Donc en fait, c'est ce que je vous montre très souvent dans les vidéos d'organisation de diamants et prépa de toile. Donc c'est celle-là. Voilà, donc ça c'est la fiche que j'ai pour le rond et ça c'est pour le carré. Et je rappelle que si vous marquez ça sur internet de DMC Shoppers Checklist, vous allez pouvoir trouver ce document. Et je crois qu'il est en format PDF et vous pouvez l'imprimer. Et à chaque fois que vous récupérez des DMC, vous pouvez mettre des checkmarks en fait à côté. Et moi quand j'estimais en récupérer assez en fait, parce que ça on s'entend c'est pour moi, si jamais sur une toile en fait j'ai pas assez de diamants. Et que ça ne me tente pas de contacter le vendeur pour qu'il me les envoie. Ça me permet d'avoir à peu près 200 diamants dans les DMC. Donc je mets un point, vous voyez, à côté des DMC. Quand j'estime en avoir assez, parce que je ne peux pas en récupérer une tonne pour chaque DMC, c'est pas possible. Donc là, ce que j'aimerais faire en première partie, maintenant c'est la deuxième partie, c'est regarder par exemple si j'ai déjà mis des points pour toutes ces DMC. Donc le 782... non. 799, non. 677, non. 3325, oui, j'ai mis un point. Donc ça veut dire que celui-là, je m'en débarrasse. Je n'en récupère pas plus parce que j'en ai déjà assez dans mes restes. Alors, je sais pas où j'en étais là en fait. 677, on l'a regardé, il me semble. 322. Celui-là aussi, j'ai pas besoin d'en récupérer, donc je le mets dans un bocal.
Ça va aller plus rapidement comme ça, en fait. Peut-être que je devrais mettre les boîtes vides pour l'instant ici. Ça, je vais le mettre de côté. Ok. 733. Ben, d'après la fiche, j'en ai même pas récupéré de cette DMC là. 743. 3776. Celui-là, j'ai pas besoin d'en récupérer plus. « 712. Celui-là aussi, j'ai mis un point sur le côté. Ah mince, je regarde le rond. Oh, je regarde ma feuille pour le rond. Et ben tant pis pour les DMC que j'ai jeté. Heureusement que je m'en suis rendu compte. Bon, 712. J'ai mis un rond sur le côté. Ok, bon. Et mince, je regardais la mauvaise. Parce que comme je vous ai dit, là, il y a marqué square et sur l'autre, il y a marqué round. Ensuite, ben, il faudrait que je revérifie en fait. Alors, 782. 782, ça va être là. Non. 799. Non, j'ai pas marqué de point. 677. Non plus. 733. Non plus. 743 non plus. Ok. 976 non plus. 3807. J'ai un diamant là. 3807. Non. 742 non plus. 939. J'ai pas marqué de point. Le 803 non plus. 336 non plus. 301 non. 975 non. 898 j'ai marqué un point, donc celui-là j'estime en avoir assez. Ah, ça, ce sont les déchets. Je peux les virer. 823. Celui-là, j'en ai assez. Pas besoin de garder tout ça. Ah, il y a des diamants encore là-dedans. « 938. Celui-là aussi, j'ai mis un point sur le côté. Du coup, ça va être plus rapide maintenant pour les rangements de diamants. Maintenant que j'ai commencé à faire ce système-là. Là. 3051. Apparemment, j'en ai même pas de celui-là. 792. Non, 780. Non, 355. Non, 3371. Celui-là, oui, j'en ai assez. Je vais pas récupérer tout ça. Ah, bon, je vais le mettre là pour l'instant. 935. 935, non. 312. Celui-là, oui. Je suis trop contente parce que ça va me libérer des systèmes pour ranger les diamants de projets que je souhaite commencer. Parce que là, j'avais plus de système vide. Je crois qu'il m'en restait un. Et là, avec celui-là, ça va faire 3. Parce que j'ai filmé une vidéo de revue aussi cet après-midi, une autre. Mais étant donné que ce sont des diamants en acrylique, je ne les garde pas. Donc ça, je les fais hors caméra. Ça, c'est le 935. Je ne l'ai pas noté. Et 934.
Je ne l'ai pas noté. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger les boîtes dans... par taille en fait. Donc je vais mettre celle-là là, celle-là là, ça ici. Ça vous voyez, c'est des grandes boîtes, donc idéalement je vais vouloir les mettre de ce côté là. Bon, je pense que je vais les laisser comme ça et je vais les bouger en fait. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a fait ce deuxième exercice. Le premier, c'était le HAED. Le deuxième, c'était regarder est-ce que je pouvais virer. Là, je vais emmener mes boîtes. Ok, donc la première, elle est là. Et je rappelle qu'il y a une vidéo sur la chaîne qui vous explique comment j'ai réalisé ce système. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez aller voir. Je vais bouger ça, comme ça. Mettre ma feuille. Ouais, je sais pas si... Je sais pas comment je vais tout faire entrer dans le champ. Alors, attendez. Déjà, la boîte, je vais la bouger ici. Nickel. Donc là, c'est la première boîte. J'ai 4 boîtes au total pour toutes les DMC parce qu'il y en a pas mal. Donc là-dedans, je range les DMC qui vont du 150 au 600. Donc peut-être que je vais... Ouais, je pense qu'en fait, je vais juste enlever les boîtes pour lesquelles les DMC rentrent dans cet intervalle-là. Donc tout ce qui est en dessous de 600. Je sais même pas si j'en ai en fait. Peut-être que je... Ah oui, vous voyez, j'ai le 336, 331 et 355. C'est tout. J'en ai vraiment pas beaucoup. Donc on va regarder un petit peu si j'ai déjà récupéré ces DMC. Et peut-être que je mettrai un point si j'estime en avoir assez. Alors je mets de la lumière. Là ça va être assez lumineux à l'écran. Mais j'ai besoin de la lumière pour, ouais, pour voir en fait. Donc 336. D'après ça, j'en ai déjà récupéré. Donc il devrait y en avoir dans ce système. Mais maintenant c'est de regarder, ok, est-ce que j'en ai déjà beaucoup en diamant carré? Donc ça c'est l'exercice que je fais maintenant à chaque fois que je range. Je regarde les DMC et si j'en ai assez, je mets un point sur le côté. Donc ça, c'est du rond. Ça, c'est du carré, du carré, du carré. Mais 3 bains différents. Mais entre ces 3 bains-là, ben franchement, j'en ai pas mal. Donc, selon moi, là, ça me suffit pour le 336. Ça suffit au niveau du rond et ça suffit au niveau du carré. Donc, je mets à côté de la DMC le rond pour m'indiquer que pour les futures vidéos, j'aurai pas besoin de le récupérer. Et je vais faire pareil pour ça. Mais ça, c'est déjà fait. J'avais déjà mis un point, en fait. Voilà. Donc, vous voyez, ça va être plus rapide maintenant, ces parties-là de vidéo. Parce que avant, c'était long. Et déjà que j'aime pas faire ça. Là, ça va m'aider, en fait. Ça va me... Ça, je vais me dire, c'est plus aussi long. Alors, où est-ce que j'ai mis mon système? Ici. Ok, donc là, je vais reprendre tout ça et remettre ça dans la section du 336. Donc, ça veut dire ici. Ok, 355. Donc, d'après ça, je devrais en avoir 355. C'est ici. Alors, qu'est-ce que j'ai en carré? Vous voyez, en carré, j'ai ça, plus ça, plus ça. Et en rond, j'ai quand même tout ça. Moi, ça me suffit. J'ai pas envie d'en récupérer plus. De manière, regardez, il est plein à craquer. Cette boîte, elle est déjà pleine à craquer, en fait. J'ai presque plus de place. Alors, 3, 5, 5, le point. Et est-ce que j'en ai fait un sur le rond? 3, 5, 5. Oui, j'en avais déjà fait un, vous voyez, à côté du rond. Ok, nickel. Et le 301. Alors, le 301, d'après ma fiche, je devrais en avoir. Ça va être où, le 301? Quelque part vers ici. Ouh là là. Ah oui, ok. Oh, regardez tout le rond.
Et tout le carré. J'en ai une tonne de celui-là. J'en ai beaucoup. Donc celui-là aussi, je récupère pas. Là, j'en ai beaucoup de celui-là. Ah et mince, je pensais aussi que... Alors attendez, je vais mettre le rond là. Et... ici. Mais je pensais que j'avais aussi d'autres restes. Alors attendez, je mets juste ça là. Il me semble que j'ai des sachets en fait que j'ai même pas ouverts. Alors effectivement en fait, regardez ça. 336 et 312, je les avais même pas ouverts ceux-là. Donc alors attendez, on va finir avec le 301. Qu'est-ce qu'on a dit pour le 301? On a dit qu'on ne le gardait pas. Mais franchement, étant donné que ça, c'est pas ouvert, moi, ça me tente de les garder, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le 312 dans la section du 312. Parce que, ouais, c'est pas ouvert. C'est comme là, et 336. Je vais le mettre là. Nickel. Ok. Donc ouais, c'est pour vous montrer tous les diamants que j'avais dans ce projet en fait. Ils en ont donné beaucoup. Ça se présente de la même manière. C'est juste les DMC qui vont du 601 au 869. Donc tout ce qui est en bas du 869. J'ai celui-là. Tout cela. Qu'est-ce que j'ai dit? 869. Ça. Ça. Et ça. Alors, 782. 782. Je devrais en avoir. Voilà, j'ai beaucoup de ronds et le carré, j'ai ça plus ça. Donc ouais, 782, on est bon au niveau de cette DMC là. Donc là. Et là. Mon Dieu, les oiseaux, ils chantent à tue-tête. 792. Je devrais en avoir. Ça va être ici. Je sais pas si vous allez les entendre, mais là, on aère la maison. Parce qu'il fait super beau aujourd'hui. Donc, j'en ai pas une tonne. J'en ai vraiment pas beaucoup du 792 en carré. J'ai que ça et ça. Le rond, j'ai quand même ça. Ça serait pas mauvais que j'en récupère un petit peu plus en rond. Mais ouais, regardez la quantité que j'ai là. Alors, est-ce que la DMC... Non, vous voyez, ça c'est plus violacé que ça. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais c'est pas tout à fait le même bain. Et ça aussi, c'est pas tout à fait le même bain. Donc celui-là, j'aimerais le récupérer. Donc je vais mettre... ouais. Ok. Il faut que je bouge des choses. Il faut que je récupère un sac, un sachet refermable. Voilà. Avec une étiquette autocollante. Ah, il n'en reste que 2. Ok, donc 7, 9, 2. Et un plateau pour transférer ça là-dedans. Ah, nickel. J'ai des diamants verts aussi, là. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Là, et je peux transférer dans ce sac. Du coup, 792 en carré, je pense que... Ouais, je suis ok. Ah, c'est une belle quantité, ça, quand même.
Ouais, c'est une belle quantité, ça. Donc, pour le 792, je vais mettre un point sur le côté. J'ai même du strass en 792. Voilà, donc tout ça, ça peut aller là. Ensuite, alors on va faire le 803 qui est juste là. Je devrais en avoir. Et la section, elle est là. Le rond, j'en ai quand même pas mal. Mais le carré, j'en ai un tout petit peu. Pareil, là, j'ai une belle quantité de 803. Donc, je vais récupérer ça. Ok, prendre un sachet fermable. Et utiliser la dernière étiquette. Ça, c'est cool. Okay. Ah ouais, du coup, je vais en avoir pas mal de celui-là en carré. Bon, voilà. Il est très fin, ce sac. Nickel. Donc, ouais, le rond, le carré, j'en ai pas mal maintenant. Donc, je vais mettre un point là. Et un point aussi, si c'est pas déjà fait, sur le rond. Ah, c'était déjà fait sur le rond. Prochain, c'est 743. 743, je devrais en avoir. Mais je sais pas si j'en ai beaucoup. Alors, en carré, j'ai ça. Ça, c'est du rond. Ça, c'est du carré. Ça, c'est du rond. Ça, c'est du rond. Ça, c'est du carré. Ça, c'est du carré. Oh là là. Ouais, non, celui-là... celui-là, j'en ai une tonne. Donc, non, je vais pas en mettre plus dans le système. Donc, ça, c'était quoi? 743. Là. On a vu que pour le rond aussi, hein, j'en ai beaucoup. Donc, je vais mettre en rond là. Ah, il y a un diamant qui est resté à l'intérieur. Voilà. Ensuite, 733, je devrais en avoir. 733. Elle est où la feuille 733? J'ai pas de feuille 733. Ah oui, elle est là. Ok. Alors, 733, 733. J'en ai pas une tonne. Est-ce que c'est le même bain? Non, c'est pas le même bain. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais le récupérer. Voilà, je vais le récupérer. Je vais prendre un sac. Là, il va me falloir d'autres étiquettes autocollantes du coup. Ah, c'est ça qui sont bizarres. Ils sont vraiment très fins. Je pense pas que ce soit des sacs de Diamond Art Club, ça. Alors, 733. Ça va là. 677. Celui-là aussi, je devrais en avoir. Mais ça, c'est du n'importe quoi. J'ai deux bains différents là-dedans. Donc, non, ça, je garde même pas.
Et là, j'avoue que j'en ai pas une tonne. Et là non plus, j'en ai pas une tonne. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est le même bain. Ok. Ça peut aller là. Ah, l'étiquette, elle se casse en petits morceaux. Bon. Ensuite, moi j'ai des restes d'étiquettes sur mon doigt. 7,99. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, 7,99. Celui-là aussi, je devrais en avoir. On va vérifier si j'en ai beaucoup ou pas. Je pense que c'est ça. Alors, 7,99. En rond, j'ai tout ça quand même, plus ça. Et en carré, j'ai ça et ça. Et c'est le même bain. Alors, bon, maintenant, j'ai tout ça en carré. C'est quand même une belle quantité. En rond aussi. Et ben, j'arrive pas à parler. Donc, je vais enlever l'étiquette sur ça. Et je vais mettre un point à côté de cette DMC là. 7,99 c'est bon. Et là aussi, en revanche, ça c'est un peu fade. Ok, 7,42. 7,42. Je devrais en avoir. Alors ça c'est du strass, je vais le remettre du coup dans le système. Oh, le carré, j'ai tout ça. Plus ça. Plus tout ça en rond. 2 sacs en rond. Donc pardon, cette DMC là, non là, j'en ai plus qu'assez. 7,42. 7,42. Et le dernier qu'on va ranger dans cette boîte, c'est le 780. 780, je devrais en avoir aussi. Alors, ah, j'en ai pas une tonne de celui-là. Mais en revanche, j'ai l'impression que je peux combiner. J'ai l'impression que c'est le même bain. Waouh, là j'ai une belle quantité pour cette DMC là, vous voyez. Ça me suffit là. C'est une très belle quantité même. Donc 780. Un petit point. Ça peut aller ici. Ok, je vais revenir avec la troisième boîte. Je vais mettre le couvercle. Alors, dans celle-là, je sais pas si c'est la troisième ou la quatrième. Ça, c'est la troisième. Je les ai prises dans l'ordre cette fois. Et j'ai fait tomber quelque chose par terre. Alors, là, on a tout ce qui est en dessous de 3354. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste là? 3000, excusez-moi, 3364. On a le 976, 939, 975, 3051, 935 et 934. Celui-là, ça va dans la dernière boîte. Il va en rester qu'un. Ok. Alors, on peut commencer avec celui-là, le 976. Oh waouh, j'ai une belle quantité de carrés. Entre ça, tout ça, le carré, j'en ai beaucoup. En revanche, le rond, j'aimerais en récupérer plus. Ouais. Donc, je vais juste mettre ça là. Et mettre un petit cercle là. 976.
939, je suis sûre que j'en ai assez de celui-là. Je vais quand même vérifier. Ah ben peut-être que j'ai commencé à... Peut-être que j'ai commencé des nouveaux sacs. Donc ça, je peux directement le rajouter dedans. Ouais, ça se pourrait que j'ai commencé des nouveaux sacs pour le 939. Waouh, je vais en avoir une tonne de celui-là. Waouh, regardez ça. C'est immense. Ok, le 939, il est où? Il est là. Et le rond, en revanche, j'ai que ça. C'est vraiment pas beaucoup. Et je vais le mettre ici. Ouais, week-end prochain, j'organise les diamants pour un prochain projet. Ensuite, 975. Je devrais en avoir. Ouh, j'ai pas l'impression d'en avoir beaucoup en revanche. Ça, c'est du rond, ça, c'est du carré, il est tout piqué. Donc, je vais m'en débarrasser parce qu'il est tout piqué, on dirait de l'acrylique, et mettre ça à la place. Waouh, et là, ça me fait une super belle quantité. Ça me fait tout ça quand même pour le 975. « 3051. » Ah, apparemment, le 3051, je n'en ai pas. Alors, non, j'ai même pas de fiche pour le 3051. Alors, il me semble que j'avais créé des fiches avec vous. Oui, voilà, mes fiches cartonnées. Oh, il n'y a pas d'encre sur celui-là. Donc là, je vais marquer 3051 sur le haut. Ça, je vais le transférer là-dedans. Ah, il y a un diamant. Ici, je vais le noter aussi là-dessus. Prendre un sachet refermable. Et une étiquette autocollante. Ça, c'est cool quand je récupère des nouvelles DMC. Éventuellement, j'aimerais toutes les avoir. Voilà, c'est pas beaucoup. Donc, ouais, je vais mettre ça ici. Et ça, ça peut aller juste là. Cool! Ah, je suis vraiment contente. Le 934. 934. Je devrais en avoir de celui-là. Okay. Ça, c'est un gros sac de rond. Carré, j'ai ça. Est-ce que c'est piqué ou non? C'est pas piqué. Je peux tout combiner, je pense, en fait. Il y a un diamant qui est resté collé là. Bon. Ok. Donc, ça va aller là-dedans. Et là, du coup, j'en ai beaucoup en rond et en carré. 934 et 934. Voilà. Et le dernier, 935. J'ai vu ma fiche là.
Ça, c'est du carré. J'ai même marqué DAC dessus. Est-ce que je l'ai noté sur ma feuille? Oui, j'ai noté en avoir. C'est la même chose. Mais j'aimerais en avoir un petit peu plus de celui-là. Ouais, j'aimerais en avoir un tout petit peu plus. Du 935. Ok, et la dernière boîte, il y a un diamant à ranger. Une DMC, pardon. Un diamant. Je pense même pas que je le garderai, c'était qu'un diamant. Alors, là, donc, je vais ranger cette boîte, récupérer la dernière. Et donc, dans la dernière, on voulait juste mettre le 3807. Si j'en ai déjà pas beaucoup, en fait. 3807. Ouais, normalement, je devrais déjà en avoir, mais je sais pas si j'en ai beaucoup, pas beaucoup, j'en sais rien du tout. Alors, j'en ai pas beaucoup. Mais je peux rajouter ça. On va voir un petit peu au niveau de la quantité. Ben, si je pouvais en récupérer un petit peu plus, je serais contente. Ouais. Voilà, donc on a terminé avec tous les diamants qui ne sont pas des diamants spéciaux en fait. Donc, je vais juste ranger ça. 3807 ici. Sortir le classeur dans lequel je range des diamants AB. Et on va ranger les diamants AB ensemble. Alors, c'est celui-là. Du coup, il faut que j'enlève... ben ouais, le plateau, ça se pourrait que j'en ai besoin. Ces fiches-là, on n'en a plus besoin. Donc, je peux les ranger. Je range tout au fur et à mesure, en fait. Comme ça, c'est pas le bordel autour de moi. Ah oui, et du coup, je vais avoir besoin de ça aussi. Hein, de ce document. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais faire aussi? Donc, attendez, prendre ça, déjà. Et je crois que, ouais, j'ai des diamants carrés d'un autre projet que je pourrais ranger en même temps. Si je ne me trompe pas. Alors, attendez. Je regarde parce que je me dis que, bon, si j'ai d'autres diamants à ranger, autant le faire en même temps. Donc, ouais, c'est ça. J'ai des jelly et j'ai des glitters que j'avais reçus de Munimade, en fait. Et étant donné que je mets les... quoique les jelly, en fait, j'avais décidé de les mettre dans un autre classeur. Ouais, donc le jelly, je vais le mettre de côté. Récupérer les deux boîtes qui contiennent les diamants que je veux ranger. Elles sont là. Et ce sont deux oranges. Alors, 132, c'est le... Ça, je rappelle que c'est un document que vous pouvez télécharger qui est dans le groupe VIP Facebook. C'est pas quelque chose que moi je peux partager, c'est pas un document qui m'appartient. 132, c'est le 741. Et ça, c'est mon tracker en fait. 741. Apparemment, j'en ai jamais récupéré de celui-là. Donc, je vais le marquer là. Je vais marquer un X. Et le 133, c'est du 947. Celui-là, oui. Ok, donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a en orange. Donc, qu'est-ce que j'ai dit pour le 132? 900, non, 741 pour celui-là. 741, j'en ai jamais récupéré. Eh ben non. J'ai pas de 741. Ok, donc je vais prendre un sachet refermable. Et on va le transférer dedans en fait. Donc, il me faut aussi des étiquettes. J'ai déjà oublié. Alors, qu'est-ce que je disais? 741. Ah là là, moi et ma mémoire, ouais. C'est pas ça en fait. Alors, je vais mettre ça. Il y a Luna qui ronfle. Je sais pas si vous allez l'entendre ronfler, mais elle ronfle. Elle est à côté de moi. Elle ronfle fort, c'est pour ça. Je sais pas si en vidéo ça va s'entendre.
Là. Après ça, je fais du DP. Yes. 132, qu'est-ce qu'on a dit que c'était? 132, c'est du 741. 741. Mais il est où le 741? Peut-être que je l'utilise pour un autre projet? Non, attendez. 133. Mais qu'est-ce que je vous raconte? 133. Et là, il faut que j'enlève l'étiquette. Je fais n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. J'ai hâte, en fait, de faire du DP. Parce que, ouais, j'ai fait du DP ce matin. Ensuite, on a mangé le lunch. On est allé se balader avec Petit Monstre. On est revenu et je filme. Et là, c'est ça. J'ai envie de faire du DP. Alors, 133, c'est le 947. C'est ça? Oui, 947. Ah ben, il est là. Donc, je peux le mettre là-dedans, en fait. Voilà, nickel. Et ensuite... Pourquoi ça rentre pas? C'est que le sac est tellement fin. Alors, attendez, hein, parce que j'arrive pas à le faire rentrer. Le sac est très fin. Voilà. Bon, on y arrive. Ok. Alors, on a fini avec ça. Je le rangerai tout à l'heure. Je vais juste le mettre de côté. Et alors, la dernière fois que j'ai passé une commande sur le site DP with Sparklers, elle m'a donné des diamants à paillettes du 608. C'est ça? Ouais, 608 et j'en ai là aussi. Et moi, je pense que ce sac, il est plein, en fait, non? Ah, c'est pas tout à fait le même bain. C'est pas tout à fait le même bain. Donc là, je vais regarder là-dedans, là, pour des sacs de meilleure qualité, parce que j'avoue que ceux que j'ai utilisés, ils étaient vraiment fins. Ça, je pense que c'est Diamond Club. Ouais, ça, c'est de meilleure qualité. C'est un petit peu plus épais. Et je vais transférer, du coup... Alors, le 608, c'est bien ça hein, qu'on a dit. 608, c'est ça. Donc, je vais marquer 608 glitter. J'en ai beaucoup de cette DMC-là à paillettes, en fait. J'ai ça plus ça. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Si je veux faire beaucoup de substitutions sur un DP, ben, je sais que j'en ai beaucoup. Là, donc ça, je peux le ranger. Voilà. Là, et transférer, du coup, donc ça, là-dedans. C'est ça dans le sac. Nickel. Ah, mais je suis vraiment trop contente. J'en ai une tonne de celui-là. C'est vraiment cool. Voilà. Et techniquement, celui-là, c'est un paillette aussi. Il devrait être à la fin. Je les mets à la fin, les paillettes. Donc, au niveau des oranges à paillettes, j'ai du 351 et du 608 en diamant carré. Voilà, on a terminé. Ah, je suis tellement contente. Du coup, là, maintenant, j'ai 3 systèmes qui sont vides parce que j'aimerais organiser les diamants de la toile de la marque Cara Art. Bien que au moment où vous allez voir cette vidéo, ça se pourrait qu'elle soit déjà commencée. Mais ouais, c'est ça, j'ai ça qu'il faudrait que j'organise. Et j'aimerais organiser les diamants d'un DP de la marque Jolly Gem Shop aussi. Parce qu'elle a changé de fournisseur et j'aimerais voir comment et la qualité en fait des nouvelles voiles et des nouveaux diamants
de la nouvelle toile et des nouveaux diamants, parce que les diamants, c'est plus de la résine, c'est de l'acrylique. Donc, donc voilà, on a terminé avec cette vidéo, bien qu'on a fait, bien que moi j'ai fait un tri en fait à l'avance, vous voyez, cette partie-là de la vidéo, c'était quand même 48 minutes, c'était assez long. Donc sur ce, ben moi je vais vous laisser, tous les liens seront mis en barre d'infos, donc je vous invite à regarder là pour les liens vers le matériel que j'utilise, et comme d'hab, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye.